Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un big haul. Vous savez que j'adore la mode, j'adore la beauté sur cette chaîne. Donc là, aujourd'hui, je crois que c'est un des plus gros hauls que j'ai jamais fait. J'ai regroupé ici de la mode et de la beauté. Il y aura des vêtements, il y aura du maquillage. J'espère que vous êtes prêts et que vous avez votre petit chocolat, tasse de café ou de thé, parce que là, il y en a pour un petit moment. Alors ça, c'est Shein. Il y a un carton complet à vous montrer. Oh, c'est un truc de dingue. Donc comme vous le savez, Shein, je suis en partenariat avec eux depuis un petit moment, je dirais quelques mois. Et là je crois que c'est le plus gros carton que je n'ai jamais reçu. Autant vous dire que j'étais folle quand j'ai tout déballé, j'étais trop contente. Donc là je vais vous les montrer un par un. C'est beaucoup des pulls, des vestes, voilà, ça y est, pour l'automne, l'hiver qui arrive. Donc c'est parti. Du coup je vais piocher aléatoirement parce que j'ai pas trié. Donc la première chose qui me vient là, c'est un pull que j'aime beaucoup. Donc je l'avais pris sur Shein l'année dernière, je l'avais pris en kaki et j'ai vraiment aimé parce que de une, il est hyper épais, il tient chaud. Et de deux, j'adore les manches comme ça, travaillées, un petit peu volantées. J'adore, c'est vraiment un pull qui tient chaud et qui est atypique, donc j'aime beaucoup. Comme d'habitude, hein, je vous mets tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à les voir. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer sur les liens des articles qui vous intéressent. Alors, deuxième article. Alors en ce moment, j'adore tout ce qui est un peu un motif, je sais pas comment on appelle ça, un peu aztèque, polonais entre guillemets, je sais pas trop. J'aime beaucoup, voilà, je trouve que ça change. Alors cette veste là, elle est quand même assez fine. On va peut-être plus considérer ça comme une petite chemise. Elle est quand même assez fine, faut pas considérer ça comme un manteau. Mais regardez-moi ça, j'adore les petits détails comme ça dans les manches, les froufrous. J'adore, elle est trop belle. Donc là je l'ai prise en taille XS, hein, je prends toujours les tailles les plus petites. Et elle est parfaite, franchement j'aime beaucoup. Alors le troisième article, c'est une veste. Alors je l'ai prise en taille XS, par contre je la trouve un peu large. Après je pense que c'est leurs tailles qui sont oversize. On reste toujours dans l'esprit des, voilà, un peu aztèque avec les pompons, tout ça. Elle est trop belle, franchement, visuellement je l'adore. Sauf que du haut de mon 1m56, je trouve qu'elle est un peu grande. Elle taille vraiment fort grande et du coup je trouve qu'elle me va pas forcément. Et c'est dommage parce qu'elle est trop canon quoi. Donc pour quelqu'un qui mesure plus d'1m60, ce sera parfait. Mais moi je pense que je suis trop petite pour ce genre de coupe. Mais elle est trop belle. Par contre du coup du même style, je suis contente quand même. J'ai réussi à en trouver une qui taille parfaitement bien pour les petites. En fait elle est, voilà, c'est une coupe courte, un peu volantée. Et si vous êtes allé chez Zara dernièrement, en tout cas moi j'avais repéré ce genre de veste, sauf que le kaki il était un petit peu militaire, mais la même chose avec le même motif dans le dos. J'ai vraiment l'impression que c'est une inspiration du modèle de chez Zara et elle taille trop bien, j'adore le bas volanté comme ça, elle est nickel. Donc celle-ci toujours XS, mais c'est plus une coupe qui va m'aller, moi qui suis petite et fine et un peu plus cintrée que l'autre du coup. Et celle-ci c'est vraiment mon gros coup de cœur de la commande, franchement elle est trop canon. Alors encore une veste que Greg n'apprécie pas du tout, mais moi j'adore. C'est un bomber avec des motifs roses comme ça des deux côtés. Et voilà, elle est noire et rose. Lui il trouve que le rose il fait pâle, on dirait un rose passé. Mais non, justement c'est la mode. Ils comprennent rien les mecs à la mode. Franchement j'adore, je trouve qu'elle est trop belle. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça passe partout, c'est beau, ça se met facilement là en automne, c'est une veste super sympa pour l'automne. Bon du coup j'avoue qu'il y a beaucoup de vestes dans ce haul parce que j'ai vraiment refait mon placard de vestes pour l'automne. Là un autre bomber que cette fois-ci Greg adore, il est en matière suédine, il est kaki, il est simple mais voilà il se porte super bien, il est trop beau, la matière elle est hyper bonne. Franchement la qualité mais rien à dire quoi, elle est hyper épaisse, les finitions sont parfaites, rien à dire, celle-ci elle est vraiment sympa. Alors après j'ai pris des petites vestes un petit peu plus fines style blazer pour mettre au-dessus d'un débardeur pour s'habiller. Donc là j'ai voulu prendre, bon elle est un peu chiffonnée, hein, j'ai pas repassé avant de vous montrer, mais toujours dans le couleur un peu vieux rose avec des manches cloches et des petits volants. Je trouvais qu'elle était super sympa, c'est toujours la taille XS. Elle est fine par contre, voilà c'est vraiment une matière encore chemise assez fin.
Mais comme je disais, au-dessus d'un débardeur, avec quand on sort on met un manteau au-dessus, je trouve qu'elle est habillée, elle fait classe. Et du coup dans le même style de petits blazers comme ça, avec les manches cloches, c'est dur à dire, manches cloches, avec les manches cloches, assez classe, habillée, chic. Bon, vous allez peut-être moins voir ici en vidéo, mais là je l'ai prise en noir et voilà, je trouve que moins c'est simple, c'est beau, avec un petit débardeur, un jean, c'est hyper classe, c'est chic. Alors là j'ai un petit chemisier vraiment sympa, un peu fleuri. Greg n'aime toujours pas mais c'est pas grave, moi j'aime beaucoup. Et voilà le petit chemisier qui se porte pareil avec un jean, une petite paire de bottines. Moi je le trouve super sympa, j'ai presque le même en noir et en blanc ben, ça change je trouve. Donc il se ferme derrière avec un petit bouton comme ça, mais enfin moi je les enlève jamais les boutons, hein. Ça passe, hein. Ma tête elle passe dans un trou comme ça. Donc j'aime beaucoup ce genre de blouse, je trouve qu'elle est très jolie. Alors là vous allez rigoler, mais j'ai déjà pris un pull pour Noël. Je sais, je vais un petit peu loin, mais je l'ai vraiment trouvé sympa. J'ai pris un pull rouge, j'ai du mal avec le rouge pourtant, hein. Comme vous le savez je suis toujours dans le noir, dans le neutre. Mais là, il est quand même assez sympa, non? Si on se fait une soirée de Noël comme ça, bien cocooning, je m'imagine déjà avec ça, mon plaid, mon chocolat chaud et tout, enfin ça va être trop bien. Je le trouve trop mignon. Il est un peu grand par contre, c'est vrai qu'il taille hyper large. Il n'y a pas d'étiquette, donc je crois que c'était une taille unique, mais bon, après des pulls oversize, ça se porte super facilement. Là, gros coup de cœur pour un pantalon. C'est très rare que je prends des pantalons, des bas en fait sur Shein, parce que en général, c'est toujours un peu trop grand pour moi, ou ça taille pas bien, ou ça fait pas des belles fesses. Mais alors là, j'ai voulu tester un pantalon Vichy. J'ai aucun pantalon de ce style, mais j'ai vraiment voulu tester. Et heureusement, parce que je suis trop contente, il est trop beau. Avec un body ou un t-shirt rentré comme ça, vous faites ressortir la ceinture qui est froncée. Et enfin, il est original quoi, franchement je l'adore. C'est pas matière leggings non plus, hein. Ça sert en fait, c'est collant, mais c'est une matière, enfin il y a des poches, tout ça, c'est vraiment matière pantalon. Et ça se ferme sur le côté avec une fermeture, voilà. Donc celui-ci taille super bien, il est hyper original et je crois que c'est vraiment un gros coup de cœur. Ensuite je me suis pris un petit pyjama, je le trouvais trop chou avec des petites cerises comme ça. Donc il y a le short et le t-shirt. Il existait avec des pastèques aussi, enfin il y avait plusieurs coloris. Mais j'ai vraiment aimé les petites cerises, je trouvais ça trop mignon. Donc voilà, petit pyjama, petit ravitaillement. Comme c'est pas cher en fait sur Shein, il y a vraiment de quoi faire son ravitaillement toutes les saisons. Bon alors ça met à peu près 10-15 jours à arriver. D'ailleurs j'ai fait une commande par moi-même qui devrait arriver, ça fait peut-être une petite semaine. Elle n'est pas encore arrivée donc je peux pas vous montrer dans ce haul, mais je vous montrerai prochainement sur mon blog. Alors par contre la dernière pièce que j'ai prise sur Shein, je me dis mais what, pourquoi j'ai pris ça en fait? Même Greg il m'a regardé en 3 fois, il dit non mais je te filme pas avec ça, c'est affreux. Donc quand j'ai vu les photos des filles portées, je trouvais ça super joli. Je l'ai beaucoup vu sur Instagram, tout ça, des blogueuses les portaient. En fait c'est une jupe, voilà, une jupe longue, mais le problème c'est qu'elle est trop longue. Alors pourtant j'ai pris vraiment la plus petite taille, je crois que c'est du XS. Mais elle me traîne par terre, on dirait une robe de mariée quoi. Donc à la base je l'avais prise peut-être pour faire un shooting photo, où ça peut être super sympa, imagine sur une plage ou autre, j'en sais rien, mais enfin elle est jolie hein, en soi, la matière, tout ça elle est vraiment belle, mais beaucoup trop longue et trop imposante, donc non moi je peux pas mettre ça. Voilà pour Shein, je suis ravie de mes articles, j'ai vraiment refait toute ma garde-robe. Là pour l'automne c'est bon, je suis refaite. Alors après j'ai une petite paire de chaussures, de petites bottes à vous montrer. Elles viennent de chez Bourou et regardez-moi ces merveilles. Elles sont juste trop canon, franchement elles sont trop belles. Alors Greg n'aime toujours pas parce qu'il y a des fleurs, mais enfin j'aime trop, c'est original quoi. Avec un jean, une petite chemise blanche, enfin moi je vois bien un look avec ça, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous êtes tombée amoureuse aussi de ces boots comme moi? Alors justement il y a un petit concours sur Twitter en ce moment, si vous voulez les gagner. Bourou ont permis de faire gagner à l'une d'entre vous une paire à votre taille hein, bien sûr. Donc il suffit d'aller me rejoindre sur Twitter, il faut retweeter le tweet concernant les boots. Un dernier article de mode, je vous l'ai déjà montré sur les réseaux mais je ne vous l'ai jamais vraiment présenté dans un haul. C'est ce magnifique petit sac. Alors il vient de chez Lolovita, je ne connaissais absolument pas cette marque de sac à main et ils m'ont demandé de choisir un sac sur leur site.
Donc j'ai choisi celui-ci, c'est vraiment mon style quoi, noir avec des clous, la chaîne, j'adore, ça donne vraiment un côté rock aux tenues. Et en ce moment je ne fais que le prendre. Il y a largement de quoi mettre son portefeuille, son porte-monnaie, son portable. Franchement il est trop beau et regardez-moi les finitions quoi, il est trop canon. En plus il y a un petit code promo si vous voulez craquer sur le site. Je sais qu'ils sont pas donnés mais vous pouvez avoir moins 20 $ sur le prix. Donc 20 $ c'est à peu près équivalent à 20 € à quelques euros près. Mais voilà, avec mon code promo CindyCh'ti, vous avez une petite réduction sur le site. Alors ensuite je suis allée chez Primark. Par contre j'ai pas fait un gros craquage. J'ai juste pris des petites affaires voilà, chaudes pour porter à la maison. Et j'adore prendre des gros peignoirs doudous. Donc j'en avais pris un là-bas l'année dernière avec les oreilles de lapin. Bon il a fait une année et là il était temps de le changer. Et là je suis retombée dessus, je l'aimais trop. Alors par contre il va peut-être être salissant, je sais, blanc comme ça. Mais il était trop joli, vraiment matière doudou, tout doux. Je l'ai pris en XS et voilà. Alors il m'a coûté combien? 17 il me semble. Voilà 17 €. Mais bon je sais que je fais une année à chaque fois avec mon peignoir. Donc je vais être trop bien dedans. Ensuite je me suis pris des chaussons. Forcément là-bas chez moi Vitalement c'est pas cher. Je les ai payés 5 €. Je les ai prises en grise, j'aimais bien en blanc, il y avait le même blanc que le peignoir, mais des chaussons blancs. Je sens qu'en une semaine ça serait devenu noir. Donc j'ai pris la couleur grise intermédiaire. Ils sont doux, confortables, voilà bref. Et la troisième chose que j'ai acheté chez Primark, alors je vais vous montrer, hein, de toute façon je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes ou de garçons ici, hein, on est beaucoup de filles. Donc je me suis pris un body, là-bas la lingerie ça vaut trop le coup, je trouve que c'est pas cher. Et donc j'ai trouvé ce body pour 13 €. Et il est trop beau quoi, couleur nude comme ça, avec les bretelles ajustables, bref, de toute façon je l'ai essayé et il va super bien. Donc franchement chez Primark ça fait plusieurs bodys que j'achète et ils sont de bonne qualité, il n'y a pas de souci pour ça. Parce qu'une fois j'en ai acheté un sur AliExpress, une fois il s'est craqué, hein, donc non, Primark vous pouvez y aller, c'est pas cher et ils font vraiment des belles choses. On va passer niveau bijoux, j'ai reçu comme tous les mois la box Emma & Chloé. Donc celles qui ne connaissent pas encore, c'est une box en fait que vous recevez par mois. Une box bijoux. À l'intérieur vous avez une surprise, un bijou de créateur qui vaut entre je sais plus 40 et 80 €. Et là ce mois-ci on a eu des jolies boucles d'oreilles. Et je suis trop contente parce que je les trouve vraiment canon. Je mets que des bijoux or en ce moment pratiquement. Et elles sont trop belles quoi. À l'intérieur de la box vous avez toujours le petit livre. Et là on voit que les boucles d'oreilles elles existaient soit en couleur argent soit en couleur or. Et le prix de ces boucles d'oreilles valent 60 € quoi. Donc je trouve que ça vaut le coup parce que la box je crois qu'elle est à 22 €. Donc voilà, on est gagnant à chaque fois, tous les mois. Et moi j'adore les bijoux. Ensuite j'ai reçu, donc là c'est de la part de GoCase, des coques de téléphone. Purée, bah, j'aimerais bien recevoir des téléphones. Donc là j'ai reçu des coques de téléphone. Ils avaient dit que je pouvais en choisir 2 sur le site, mais ils ont envoyé une 3e, donc je vais vous les montrer. Donc la première que j'ai prise c'est une coque mandala. Voilà, j'adore ce style de motif. Je trouve ça trop beau quoi. Donc la coque elle est transparente et comme mon téléphone il est rose gold, je me suis dit que ça va faire trop joli le rose gold avec le mandala. Ensuite j'ai pris une coque pour ma maman qui est fan de Nutella comme moi. Et je la trouvais trop originale comme ça. Bon, j'ai une coupure de batterie entre deux, donc j'ai dû changer d'appareil photo. Donc je pense que je suis plus cadrée du tout comme tout à l'heure, mais bon c'est pas grave, il reste plus grand chose. Donc je disais que donc j'ai pris la coque Nutella pour ma maman, hein, pour lui faire plaisir. Et puis ils m'ont envoyé une 3e coque avec des cœurs, voilà, enfin elle est jolie. Donc si elle me changeait régulièrement de look pour mon téléphone, bah là j'ai de quoi. Si le site des coques vous intéresse, je vous le mets dans la barre d'infos, c'est GoCase. Vraiment énormément de choix, je sais que j'ai mis du temps, il y avait même des coques La Belle et la Bête, elles étaient trop belles. J'ai hésité à le prendre aussi, mais voilà, j'ai craqué pour cela. On va finir avec du maquillage maintenant. J'ai juste un petit maquillage de Benefit à vous montrer et après j'ai mon haul du maquillage The Body Shop. Donc je vais commencer par le concealer de chez Benefit. Alors c'est le concealer Boeing, mais c'est le nouveau. Moi j'avais l'ancien il y a vraiment je sais plus combien d'années, peut-être 3 ans. J'avais acheté le Boeing, le normal en fait, le tout premier. Et je l'adorais. Donc c'est un concealer sous forme de rond comme ça, que vous prenez avec votre doigt et vous venez tapoter voilà, pour camoufler les cernes, etc.
Bon, le premier, donc moi je l'ai terminé depuis un petit moment. Et là, ils ont sorti un tout nouveau. Le packaging, il est trop beau quoi. Regardez-moi ça, j'adore. Rien que poser sur ma coiffeuse, c'est magnifique. Donc là, je l'ai en teinte numéro 2. Ils disent que ça floute en fait. Ça donne vraiment un effet flouté au cerne. Ils disent qu'il a un effet léger, flouté. Et là, je l'ai mis par exemple. Et j'aime beaucoup en fait. Enfin, moi, j'ai l'habitude d'utiliser ce genre de concealer. Et j'aime beaucoup, même pour couvrir des petites imperfections. Moi, j'avais toujours le mien dans ma trousse à maquillage, dans mon sac à main, pour mes petites retouches. Alors la particularité de celui-ci est qu'il est waterproof et il a une tenue de 10 heures les gars. Et ça pour un concealer ça se prend parce que franchement quand à la fin de la journée on voit que tout a migré, qu'on voit un petit peu réapparaître les cernes, enfin moi ça m'énerve. Donc tenue 10 heures, waterproof, moi je trouve ça vraiment top. Et maintenant on en vient au haul The Body Shop. Franchement je crois que j'ai vraiment de quoi là pour me maquiller, j'ai plein de trucs à tester. Donc là d'ailleurs j'ai testé quelques maquillages ce matin parce que c'est tout juste d'hier, là c'est tout frais. Et du coup j'avais envie de tester aujourd'hui avant de vous parler des produits. Je crois que je vous l'ai déjà dit mais quand j'étais allée au séminaire en Suisse avec Influence for Brands, on avait eu une carte cadeau VIP chez The Body Shop pour aller se choisir 10 produits gratuits par mois. Je sais, c'est énorme, j'en reviens pas moi-même, j'ai été choquée quand j'ai eu cette carte, mais enfin, franchement j'en suis trop contente. Donc là j'ai été choisir mes 10 produits du mois, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Tout d'abord, gros coup de cœur pour leur nouveau fond de teint. En fait quand je suis arrivée dans le magasin The Body Shop, j'ai demandé à la vendeuse, qui est très gentille d'ailleurs, franchement si tu passes par là, je te fais un gros bisou, t'as été super agréable avec moi, tu m'as bien conseillé. Donc j'ai demandé quelle était vraiment la grosse nouveauté là de ce mois-ci, parce que j'adore tester les nouvelles choses. Et elle m'a montré cette gamme de fond de teint qui est tout nouveau. Donc c'est un fond de teint mat, à l'argile et qui contient du tea tree, donc c'est pour les points imperfections. Donc moi qui ai toujours mes imperfections à ce niveau-là, je me suis dit, bon c'est enfin un fond de teint pour moi. Bien sûr les produits The Body Shop ne sont ni testés sur les animaux et là c'est 100% vegan. En fait la vendeuse elle le portait sur elle et quand, enfin franchement je regardais son visage, elle avait une tête de poupée quoi, une peau hyper lisse, hyper, franchement c'était trop beau. Et là donc je l'ai testé ce matin, je suis hyper contente du résultat. J'ai fait une application, je suis heureuse, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs fonds de teint que j'ai jamais pu tester. J'en ai fait qu'une application mais pour être conquise à la première application, je crois que c'est vraiment du bon. Alors je peux pas encore vous dire si vraiment ça va me diminuer mes imperfections, mais rien qu'au niveau du teint plus lisse, il fait pas en fait effet placard, pas du tout, mais il lisse à fond le teint. Et la fille m'a dit qu'elle avait même pas poudré son teint, donc parce qu'il est mat toute la journée, pas besoin de le poudrer. Donc là je l'ai pas poudré, on verra bien, ça fait peut-être 4-5 heures que je le porte. Et franchement il a pas bougé pour l'instant quoi. Donc ce fond de teint là, franchement les nouveaux The Body Shop, gros coup de cœur. Ensuite toujours pour le teint, pour celles qui veulent avoir une meilleure mine chaque matin, il existe le créateur de hâle sur mesure et là c'est la gamme Honey Bronze. Donc c'est, en fait c'est pas un auto-bronzant, c'est un petit flacon avec une pipette et vous venez mélanger 1 ou 2 gouttes à votre crème de jour le matin pour donner un effet bonne mine. Donc moi j'utilise comme ça, plus dans ma crème de jour, mais après vous pouvez aussi le mélanger à votre fond de teint pour donner une mine un peu plus bronzée. Je ne l'ai pas testé dans le fond de teint, moi je la mets dans ma crème de jour et j'adore, franchement le matin c'est nickel, ça me donne une meilleure mine, une petite base un peu plus bronzée avant de me maquiller. Le flacon fait 15 ml, mais franchement quand vous mettez une goutte, enfin franchement si c'est une goutte par jour vous allez faire au moins 1 an avec, ça c'est certain. Alors après toujours pour le teint, j'ai voulu tester, en fait je crois que j'ai craqué pour le packaging parce que c'est tellement joli. C'est en fait c'est une poudre irisée, une poudre, c'est des boules, des petites boules, c'est trop beau en fait. Et vous prenez ça au pinceau, vous mettez ça un petit peu sur le visage pour donner une mine un peu plus voilà, highlight, mais léger, c'est léger en fait. Alors ils mettent une petite éponge mousse dedans, mais moi je me sers plutôt au pinceau. Après, enfin chacun fait comme il le sent, mais voilà, rien que le packaging il était trop beau, c'est ce qui m'a donné envie de craquer sur ce produit. La conseillère m'a même dit qu'on pouvait le mettre sans fond de teint si on voulait juste, si on a déjà bonne mine et qu'on veut juste iriser un petit peu, avoir un teint un peu plus glow. Bon, en parlant d'éclat etc, ça faisait plusieurs fois que je l'avais vu mais je le prenais jamais et là je me suis dit allez on va le prendre. En fait c'est de l'huile sèche avec plein de paillettes dorées dedans quoi. Donc je me suis dit maintenant que je me suis mise au blog, je fais beaucoup de photos.
Et pourquoi pas en mettre un petit peu sur le décolleté, ça pourrait, je pense que ça peut bien rendre. Donc je l'ai pas encore testé celle-ci, mais du coup j'ai trop hâte de la tester. Ensuite j'ai pris un petit highlighter liquide en fait, comme le flacon de tout à l'heure que je vous avais montré, avec une petite pipette. L'highlighter je le mets tout le temps en poudre, mais pourquoi pas un petit effet liquide. Apparemment vous pouvez le mélanger à votre fond de teint, ou alors vous pouvez même, elle m'a dit qu'on pouvait l'utiliser en base de fard à paupières. Enfin, je sais pas trop, ça honnêtement, je pense pas que je le ferai. Mais rien que sur la main, là, il fait un glow de fou, quoi. Ça, oh, il est magnifique. Alors, je pense pas que je le mettrai comme ça, liquide sur moi. Mais peut-être pour mélanger 2-3 gouttes à mon fond de teint, ça peut être bien. Ensuite, pour les yeux, j'ai craqué pour 3 jumbo. Alors, j'en avais pris un le mois dernier que j'avais adoré. Du coup, j'ai pris 3 autres teintes. En fait, moi, le matin, pour aller plus vite, je mets du jumbo. Ça va... Voilà, j'ai pas le temps de faire des dégradés avec mes palettes. Donc un jumbo, hop, 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 hop. Et voilà, c'est fait, je suis maquillée. Donc là, j'en ai pris un noir. Ils sont tous un petit peu pailletés. Donc il y en a un noir, un taupe et un beige clair. Enfin, le beige clair, il donne surtout des paillettes en fait. Hein. C'est écrit Nevada Gold. Il est très gold, mais c'est trop joli quoi. Ça donne un effet pailleté ou même en dessous des sourcils. C'est super joli. Donc j'ai eu un gros coup de cœur franchement pour les jumbo de chez The Body Shop. Et puis en dernier j'ai pris 2 rouges à lèvres, donc là il y en a un, c'est celui que je porte sur moi là, j'aime beaucoup, il est un peu rouge orangé et c'est la teinte Havana Red Matte, donc de leur gamme de rouge à lèvres mat, c'est le 410. Alors la tenue n'est pas extrême, je suis allée manger ce midi, c'est vrai qu'après le repas j'en avais plus, donc j'ai dû faire ma retouche après. Mais il est agréable à porter, il colle pas, il dessèche pas les lèvres, ça c'est bien parce que les mats souvent on a des lèvres desséchées, mais avec celui-ci pas du tout. Et le deuxième rouge à lèvres c'est un liquide mat, j'avais pris 2 teintes le mois dernier et j'avais adoré, franchement je les ai souvent portées ce mois-ci. Donc j'ai voulu prendre une teinte beaucoup plus automnale, j'ai pris un prune foncé, enfin qui tire vers le bordeaux, il est vraiment joli. Donc la teinte, je sais pas s'il y a un numéro de teinte, j'ai pas l'impression. Ah si, Dalila 017. Bon voilà, donc en tout cas, voilà, celui-là je l'aime beaucoup pour l'automne, c'est vraiment les tendances de rouge à lèvres du moment. J'ai oublié de vous parler ici aussi, j'ai fait quelques achats chez Lidl. Je sais pas si vous avez vu, ils ont sorti leur nouvelle collection Heidi Klum. Et voilà, c'est des vêtements vraiment super jolis, à petit prix. Donc j'ai testé, j'ai pris un pull et un caraco un peu à motif léopard. Je vous mets les photos là, mais en fait je vous fais pas le close-up ici parce que je vous ai fait un article complet sur le blog. Je vous mets mon blog en barre d'infos. Mais voilà, je vous ai fait un shooting photo avec les articles, je vous ai donné mon avis, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le blog. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir de recevoir un like. Pas non plus à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça vous permet de suivre l'actualité de toutes mes vidéos. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.